Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout, vous avez cette édification. Shalom, shalom. Alléluia. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Shalom à tous. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons merci, merci, merci à notre Dieu, notre Père. Alléluia. À Elohim Adonai. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, nous avons dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la main glorieuse de notre Dieu. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Alléluia, shalom, shalom, bonjour, mbote. Soyez bénis par la main glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore comme cela est accoutumé. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons tous déclaré le début de cette année, l'année de l'abondance et des célébrations. Alléluia, 2025. Alléluia. Oui, cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous allons évoquer qui n'est autre que la délivrance par la révélation. La délivrance par la révélation. Nous allons parler de cela. La délivrance et rien d'autre que la délivrance. Alléluia. Mais cette fois-ci, nous avons ajouté la délivrance par la révélation. Tel est le sous-thème de notre thématique de cet après-midi. Invitons nos proches, invitons nos amis. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Soyez bénis, partageons ces moments d'édification. Le Seigneur n'hésitera pas de nous bénir certainement. Alléluia, alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, nous avons dit la délivrance par la révélation. Nous allons voir durant cette thématique comment le Seigneur va procéder pour la délivrance de beaucoup d'entre nous et cela par la révélation. Nous allons voir ça sans plus tarder. Prenons nos Bibles. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons voir ça dans le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18. Nous allons voir la pensée de l'Éternel dans le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18. Nous allons voir cela. La Bible déclare, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la voix de Dieu. Alléluia. Ça, c'est dans la Bible, dans le livre de Proverbes 29 au 18, dans l'édition de la Bible que nous pouvons voir cela. Donc, quand il n'y a pas de révélation divine, les peuples se laissent aller. Alléluia. Donc, il faut vraiment une révélation divine. Il faut que nous marchions toujours dans la révélation de Dieu. Dans le livre de Proverbes 29, 18, dans l'édition de Semer, nous avons vu que quand il n'y a plus de révélation divine, les peuples se laissent aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Et je vais encore voir cela dans une autre édition de toujours le livre de Proverbes 29, 18, dans l'édition Osterwald. La Bible déclare, puisqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Puisqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais heureux celui qui garde la loi. Alléluia. Donc nous voyons que la vision, qui est une révélation de Dieu, cela peut ramener son peuple dans une obéissance, une crainte de Dieu. Cela peut ramener le peuple de Dieu dans une vie de délivrance.
C'est ainsi que nous avons dit la délivrance par la révélation. Alléluia. Ce peuple qui marche sans révélation est comme un peuple qui est perdu, mon peuple de Dieu. Donc nous voyons que la délivrance peut aussi passer par la révélation divine. Alléluia. Oui, souvent nous voyons que des choses qui se passent dans nos vies, il y en a d'autres que nous ne tenons même pas rigueur, des choses qui paraissent bénignes, oui, mais cela peut cacher des grands secrets, des lourds secrets qui détiennent notre délivrance. C'est des choses que souvent nous négligeons, bien-aimés. Oui, des choses qui paraissent anodines. Dieu peut nous faire remonter cela, oui, pour que nous puissions en faire un aveu. Alléluia. Donc, et cela peut nous conduire dans une vie de délivrance. Alléluia. Nous avons dit la délivrance par la révélation. La révélation, par définition, nous pourrons dire que c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle, bien-aimés. Oui. Donc, par des moyens surnaturels que seul Dieu peut opérer, oui, nous pouvons voir la révélation. Alléluia. La révélation est une forme de langage, est une forme de communication de Dieu à ses enfants, bien-aimés. Oui, elle se produit de différentes façons selon les besoins et la situation des personnes. Quel est le besoin actuellement dans ta famille? Quel est le besoin actuellement dans ta vie? Quel est ce besoin qui est vraiment pressant actuellement pour la vie de foi que tu mènes actuellement? Oui, toi-même tu sais, bien-aimé, toi-même tu sais. Alléluia. Oui, la révélation c'est une forme de langage, une forme de communication de Dieu à ses enfants. Elle se produit de différentes façons selon les besoins et selon les situations des personnes. Chacun de nous a une situation quelconque auquel il veut à tout prix venir à bout. Oui, c'est pourquoi dans cette œuvre de Dieu, dans cette œuvre que nous voulons vraiment marcher dans la volonté de Dieu, en plus de cela, nous avons tous déclaré l'année 2025, année de l'abondance. Comment pourrions-nous manifester l'abondance dans toutes les sphères de notre vie? Quel que soit dans nos études, quel que soit dans nos mariages, quel que soit dans nos entreprises, quels que soient les projets que nous voulons voir naître. Mais comment pourrions-nous être victorieux? Comment pourrions-nous voir les choses, oui, dans un angle merveilleux? Comment? Eh bien, la délivrance est capitale. Pour une bonne gouvernance, la délivrance est capitale. Pour bien conduire ton ministère, la délivrance est capitale, chers frères et sœurs. Et c'est là nous avons dit la délivrance par la révélation. Dieu peut passer par des révélations pour ta délivrance, ma sœur. Oui, Dieu peut passer par la délivrance pour ta délivrance, mon frère. Alléluia. Oui, nous avons vu dans le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18, la Bible dit: quand il n'y a plus de révélations divines, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Alléluia. Comment pourrions-nous obéir à la loi de Dieu du moment où on n'est pas délivré? Comment pourrions-nous manifester une année d'abondance? Et cela dans toutes les sphères de notre vie du moment où on n'est pas délivré. Nous voyons par là que la délivrance est capitale. La délivrance est plus que capitale. Oui, bien-aimés. Oui. Nous pouvons voir cela même dans le livre de Genèse, chapitre 32, au verset 10 à 24. Nous voyons cet éminent serviteur de Dieu, qui n'est autre que notre Père dans la foi, qui est Jacob, lui qui a lutté toute une nuit avec l'ange éternel pour enfin être délivré. Oui, il a fallu qu'il fasse cet aveu, qu'il fasse cette confession. Il a fallu qu'il fasse cette confidence à l'ange de l'Éternel pour qu'il soit délivré. Cela peut être si ton cas, bien-aimé. Oui, la délivrance par la révélation. Oui, la révélation. Et Dieu en ce moment pourra même révéler, remonter dans ton cœur, même les choses qui sont passées, que tu as oubliées, même les choses que même tu ne tiens pas compte. Dieu peut user de cette trajectoire pour te ramener, oui, à ta délivrance. Oui, bien-aimé. Oui, oui, souvent ces petites choses qui paraissent bénignes, qui paraissent anodines, oui,
qu'on qualifie souvent de petits, inoffensifs. Oui, qu'on qualifie souvent d'inoffensifs, qu'on qualifie de petits. Pourtant, ce sont ces choses-là qui cachent de lourds tribus. Souvent, ce sont ces petits détails qui cachent notre délivrance. Alléluia. 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 Souvent, ce sont ces choses-là qui cachent des récits mais troublants, des récits mais accablants, des récits mais étouffants. Oui, qui étouffent notre liberté en Jésus-Christ, qui étouffent notre prospérité, qui étouffent notre progression dans la marche de la foi. Bien-aimés, souvent, ce sont des choses que nous trouvons anodines. Et cela peut passer par la délivrance, par la révélation. Nous allons prier que Dieu puisse nous révéler des choses qui sont cachées, des choses que nous ne tenons même pas rigueur, des choses que nous négligeons. Et pourtant, ces choses-là sont à la base de nos échecs. Souvent, ce sont ces choses-là. Alléluia. Ma prière en ces jours, que l'Éternel puisse toucher, que l'Éternel puisse remonter des choses là, tout cela qui sont cachés, bien-aimés, dans nos familles, dans nos familles, il y a eu des choses. Oui, il y a eu des choses dans nos familles. Oui, nous-mêmes, nous avons pu avoir des histoires mais compliquées que nous n'avons même pas pu tenir rigueur dans nos vies. Et pourtant, ce sont ces choses-là qui nous tiennent maintenant en échec. Alléluia. Oui. Et ce sont ces choses-là qui sont en train d'oppresser notre vie spirituelle, notre progression, notre marche dans la foi. Oui, ce sont ces choses-là qui oppressent notre vie pour que nous ne soyons pas délivrés. Oui, nous avons dit la délivrance par la révélation. Dieu est capable de révéler. Dieu est capable de te donner une révélation qui te conduira à ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Le livre des Proverbes 29 au chapitre 29 au verset 18 nous l'a si bien dit. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Oui. Quand on n'a pas de révélation, nous marchons comme dans un ténèbre. Alléluia. Donc, il nous faut cette révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 4 que je nous invite à lire le livre de Jean chapitre 4 au verset 16. Oui, nous allons voir cela. La Bible dit, nous connaissons cette épître, cette épître parle d'une femme samaritaine. Cette femme a été sauvée par le Seigneur, juste par une révélation. Donc nous voyons par là que par une simple révélation, un peuple peut être sauvé. Oui, nous avons vu, ce n'était pas que la femme samaritaine, mais toute la ville a été sauvée au travers de cette femme. Nous connaissons bien cette épître-là que je nous invite bien sûr à lire dans nos maisons. Jean chapitre 4, au verset 16 jusqu'à 42, nous allons voir cette histoire. Et là, nous allons voir le verset 16. Le verset 16, la Bible dit, Jésus dit à la femme, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Par une simple révélation, nous voyons qu'il y a eu changement dans la vie de cette femme. La révélation de Dieu. La révélation, rien d'autre que la révélation, a pu bouleverser, a pu chambouler, oui, l'existence de cette femme. Non seulement de cette femme, mais de toute une ville, bien-aimée. Quand nous lisons bien cette épître, nous allons voir cela. Alléluia. Oui, il n'y a pas eu que cette femme, mais toute la vie. Dans les versets 42, nous allons voir cela. Et il y a beaucoup plus qui crurent en lui après l'avoir entendu. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est lui qui est véritablement le Christ, le Sauveur. Alléluia. Donc nous voyons que par cette révélation de Dieu, la femme a été sauvée, oui, mais cela ne s'est pas limité seulement à la femme, mais dans toute la ville a été sauvée. Alléluia. C'est ainsi que cet après-midi, ma sœur, je viens, oui, pour te parler, toi qui me suis. Oui, pour te parler, mon frère, toi qui me suis, qu'il y a possibilité d'être délivré par la révélation de Dieu. Alléluia. Cela est vraiment capital.
Oui, la délivrance et rien que la délivrance. Alléluia. Nous avons dit la révélation est vraiment un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées. Oui, c'est vraiment Dieu qui peut révéler des choses que nous ignorons, des choses même qui se sont passées durant des siècles et des années passées. Oui, le Seigneur peut remonter cela pour qu'enfin notre délivrance soit prompte. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit la révélation est une forme de langage que Dieu utilise, une forme de communication que Dieu utilise pour nous révéler, pour nous ramener à la délivrance. Il utilise cela pour nous, ses enfants. Oui, Dieu est bon, bien-aimé. Oui, et cela s'est produit de différentes façons, nous avons dit, selon les besoins et selon les situations des personnes. Et chacun de nous connaît actuellement les situations, la situation auquel elle fait face. Nous connaissons, nous savons nous-mêmes. Et c'est pour cela, il est vraiment plus que capital de chercher cette délivrance. Oui, le Seigneur est capable de nous révéler des choses cachées. Le Seigneur est capable de nous délivrer par la révélation. Nous avons vu cela dans le livre de Proverbes, chapitre 29 au verset 18. Nous pouvons aussi voir cela dans le livre de Jean, chapitre 4 au verset 16 à 42. Oui, même notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6, le Seigneur a fait cette révélation, a été révélé. Il était devant Ponce Pilate, mais le Seigneur a fait cette confession, cet aveu. Oui, cela lui a fallu vraiment cette délivrance. Alléluia, alléluia. Il est important, il est plus qu'important, bien-aimé, pour notre délivrance. Et croyons que cela est possible par une révélation divine. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous arriverons à vivre pleinement et à manifester cette année d'abondance. Cette année que nous avons tous déclarée 2025, année d'abondance et de célébration. Et cela est possible. Et cela passe par la délivrance, bien-aimé. Et cela par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est ma prière en ces jours. Que tu sois délivré, bien-aimé, pour que tu puisses vivre et manifester tout ce dont Dieu a écrit pour toi, pour que tu puisses le vivre. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Partageons, invitons nos frères, partageons ces moments. Dieu nous fera certainement du bien. Alléluia, alléluia. Nous avons vu cet éminent homme de Dieu, Jacob. Il a fallu la délivrance pour qu'enfin il soit plus que Jacob, mais qu'il soit Israël. Qu'il soit Israël, il a fallu qu'il fasse cet aveu. Il a fait cet aveu, il a fait cette confession. Il a fait cette confession et cela lui a valu la délivrance. Oui, il faut cette proclamation qui te manque, bien-aimé. Il faut cette divulgation, que tu puisses arriver à divulguer ces choses, que tu gardes les choses qui sont à l'épreuve même des échecs que tu subis actuellement. Oui, il suffit de les divulguer, bien-aimé. Il suffit de faire ces confidences, bien-aimé. Il suffit de faire cette déclaration, oui, cette confession. Oui, et cela te ramènera à la délivrance. Alléluia. Et cela est possible parce que celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et nous allons vivre une année d'abondance, une année de célébration. Alléluia. Cela est possible. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Oui. Quand on n'a pas de révélation, nous marchons dans les ténèbres. Quand on n'a pas une vision claire que le Seigneur lui-même nous envoie, nous sommes perdus. Il faut cette révélation, il nous faut cette vision de Dieu pour qu'enfin nous puissions marcher dans la lumière, puisqu'il est lui-même lumière. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Il est merveilleux, notre Dieu. C'est ainsi que nous avons à méditer la parole de Dieu dans les livres des Proverbes 29 à 18. Nous allons voir que cela est très important. Je nous invite encore à lire dans nos maisons et de méditer profondément les livres de Jean chapitre 4 au verset 1 jusqu'à 42. Nous allons voir comment le Seigneur a pu délivrer cette ville, même cette femme samaritaine. Oui, rien que par la révélation. Et cela est possible pour toi qui me suis en ce moment. La délivrance
par la révélation. Oui, c'est ainsi que nous sommes au terme de notre temps d'édification. Justement, partageons cela. Allons aussi sur YouTube, nous suivre sur notre chaîne YouTube, Jésus-Christ, le Dieu de gloire TV. Abonnons-nous massivement, partageons, invitons nos amis. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Nous sommes les ministères Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Et nous vous saluons, moi et ma femme. Oui, à la prochaine. Nous allons nous retrouver. Le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.